Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te revoir aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, enchantée. Moi, je m'appelle Lina Kayser, je suis photographe de mode et youtubeuse photo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir très certainement dans le titre, on va parler de vos sites internet et plus précisément des erreurs qu'il ne faut pas faire et que je vois trop souvent quand vous faites votre site internet de photographe. Alors cette vidéo, elle est en partenariat avec Squarespace. Donc si tu ne connais pas Squarespace, c'est un hébergeur de site internet et c'est un hébergeur qui te permet de créer de A à Z ton site internet de photographe par exemple, mais ça marche aussi si tu es maquilleuse, modèle, etc. Ayant utilisé plusieurs hébergeurs de sites internet, je trouve vraiment que Squarespace est de loin le meilleur. Ils ont des templates de qualité pour les photographes et pour tout autre type de site internet. C'est facile à utiliser, c'est clair. On peut faire des pages de galerie, des pages de contact, mais même des pages de boutique si vous avez besoin. Moi, ça fait plusieurs années que je suis dessus et je suis très contente de mon site internet et aussi du service après-vente parce que quand on a un problème, ils sont vraiment là 24 heures sur 24. Donc si tu étais justement un petit peu dans cette étape de création de ton site internet ou que tu penses que le tien ne te convient pas, je te laisse le lien en barre d'infos pour créer le tien avec Squarespace et tu auras un code avec 10% de réduction. Alors, quand vous créez votre site internet et que vous êtes photographe, je vais dire quelque chose qui va vous paraître évident, mais franchement, cette erreur, je la vois beaucoup. Il faut mettre en avant vos photos. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est parce que je vois beaucoup de sites internet de photographes où il y a énormément de texte, ou alors que la page d'accueil, on voit qu'une photo, et après, il faut aller naviguer pour chercher d'autres photos. Le but d'un photographe, c'est de montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc dès les premières pages et à chaque page que le client doit ouvrir, il faut qu'il voit vos photos, un maximum de vos photos sans en mettre trop non plus, mais il faut surtout qu'il voit ce que vous êtes capable de faire. Donc vous mettez vos meilleures photos si vous voulez, vous en mettez que 10, c'est largement suffisant, mais il faut vraiment que la première chose qu'on voit sur votre site internet, ce soit votre travail et donc vos photos. Je vous dis ça parce que en commençant mon site internet, moi j'avais fait une page d'accueil qui était un diaporama. Et en fait, cette page d'accueil, il y avait 4 ou 5 photos qui venaient les unes après les autres, avec un délai de 2 secondes ou 3 secondes entre chaque. Et en fait, dans les analytics, c'est ça que j'aime beaucoup avec Squarespace, c'est qu'on peut voir les analytics de son site internet pour voir combien de temps les gens passent sur ton site, quelles pages ils ont visitées, etc. Mais je me rendais compte qu'il y avait un fort taux d'abandon sur cette page d'accueil avant d'arriver sur n'importe quelle page de photos, donc que ce soit les portraits, les photos de beauté, etc. Et en fait, c'était tout simplement parce que quelqu'un qui ouvre ton site, que ce soit un client potentiel, que ce soit une marque, peu importe, généralement, il n'a pas forcément beaucoup de temps. Soit il est sur son téléphone en train de marcher, en train de faire quelque chose d'autre, soit il est sur son ordi avec d'autres onglets ouverts. Mais en tout cas, il n'a pas forcément le temps de passer 20 minutes sur ton site. Et donc, du coup, s'il arrive sur une page qui lui prend déjà quelques secondes à charger, que cette page-là, c'est juste une page d'accueil et qu'ensuite, il faut qu'il clique sur autre chose, il y a un certain pourcentage de gens qui vont abandonner. Donc, pour ne pas que vous fassiez cette erreur, je vous le dis, il faut que votre page d'accueil, ça ait déjà plusieurs photos et que ce soit déjà un panel de votre travail. Et ensuite, une fois qu'on est dans vos galeries, il faut que la mise en valeur, ce soit vraiment vos photos. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de photos et qu'on ne voit pas les unes et les autres qui ressortent. Il ne faut pas non plus que vous ayez un arrière-plan trop chargé avec par exemple des motifs. Il faut essayer d'être le plus léger possible pour que le regard du client ou du prospect vienne vraiment que sur vos photos. Si vous commencez et que vous n'avez pas beaucoup de photos à mettre dans vos galeries, c'est pas grave. On n'a de toute manière pas besoin de rester très longtemps. Et par expérience, quand on a une galerie trop longue, le client va généralement pas jusqu'au bout de la galerie dans votre site internet. Vous savez, quand il faut défiler comme ça vers le bas ou vers le haut, non vers le bas. Généralement, de toute manière, le client il passe pas beaucoup de temps en termes de secondes sur votre page, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de photos. Mettez vraiment juste les meilleures, mais mettez-les en avant. La deuxième erreur, c'est de ne pas mettre une page de contact complète. Quand je dis page de contact complète, c'est une page de contact sur laquelle il y a tout pour vous contacter le plus rapidement possible, donc c'est-à-dire un formulaire et votre adresse mail et numéro de téléphone. Quand on veut que notre site internet il transforme, comment on dit ça? Oui, il transforme les personnes qui regardent en potentiels clients. Il faut que ces personnes soient capables de vous contacter si elles aiment votre travail. Donc il faut une page de contact avec un formulaire de contact direct parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'adresse mail. Oui, je sais, c'est incroyable, mais ça existe. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'adresse mail, etc. Donc il faut qu'il y ait un formulaire de contact directement sur votre site pour que la personne puisse vous envoyer sa demande. Et il faut également que vous ayez votre mail et votre numéro de téléphone sur cette même page parce que
Il peut arriver que le site internet, moi ça m'est pas arrivé avec Squarespace, mais avec les anciens hébergeurs ça m'est arrivé, que le formulaire de contact ne fonctionne pas. Des fois il y a une journée comme ça où il y a de la maintenance et il ne fonctionne pas. Et donc toutes les personnes qui vous auraient contacté ce jour-là et qui n'ont pas pu accéder à ce formulaire de contact vont juste abandonner parce que c'est trop compliqué de trouver votre Instagram, votre Facebook, comment vous contacter. Donc il faut que sur cette page vous mettiez le formulaire de contact, mais également de quoi vous contacter si le formulaire ne fonctionne pas. La troisième page que je veux absolument voir sur votre site internet, et là elle est détaillée, c'est une page à propos avec une photo de vous. C'est très important. Quand un client il est en train de chercher un photographe, il va avoir tapé dans sa barre de recherche Google photographe et sa région, par exemple, ou photographe de portrait et sa région, et il y en a une dizaine, et il va ouvrir les dizaines, croyez-moi. Donc il faut que vous vous démarquiez de ces personnes-là, de ces autres photographes dont il a ouvert le site internet. Et pour ça, il faut que vous parliez un petit peu de vous et qu'est-ce que vous avez de plus que ces personnes-là. Alors ça peut être tout simplement d'expliquer un petit peu ce qui vous passionne dans la photo, comment vous êtes arrivé à devenir photographe, peu importe, mais il faut qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Et ensuite, il faut absolument, je ne veux pas de négociation là-dessus, qu'il y ait une photo de vous. Quand on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est une expression qui est très connue, mais du coup, je ne veux pas voir ça avec les photographes. C'est hors de question qu'en tant que photographe, vous n'ayez pas une bonne photo de vous sur votre site internet. C'est quand même la base de savoir se prendre en photo. Et donc, du coup, la personne qui est sur votre site internet, si elle voit que vous n'êtes même pas capable d'avoir un beau portrait de vous-même, il va y avoir une petite réticence à vous contacter. Et en plus, moi, ce que je trouve très important, c'est que quand on a une photo de vous, ça apporte ce capital sympathie et ça apporte cette impression de vous connaître un petit peu mieux le jour de la séance photo ou si toutefois la personne vous contacte. Parce que le fait d'avoir déjà vu votre tête, ça rassure le client. On a l'impression que c'est quelqu'un de physique, que c'est pas juste un site internet parmi tant d'autres. On met un visage sur ce photographe qu'on est en train de regarder sur internet et on a l'impression de le connaître un petit peu plus et ça rassure énormément. Donc voilà, si vous n'avez pas ça, je veux absolument qu'aujourd'hui vous mettiez une page à propos avec une belle photo de vous. Et si vous ne savez pas prendre d'autoportrait, je vous ai fait plusieurs vidéos. De toute manière, comme on va être potentiellement bientôt reconfiné, vous aurez largement le temps de vous prendre en photo parce que vous n'aurez que vous à disposition comme modèle. Et enfin, la dernière erreur que je vois un petit peu dans les sites internet, c'est de mettre trop ou pas assez de catégories de photos dans votre site. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si par exemple vous êtes photographe qui commence un petit peu et qui fait plusieurs types de photos, sur votre site internet, j'en ai vu certains, vous allez mettre portrait, famille, nature, architecture, etc. Seulement, quand on est un client, un prospect et qu'on est en train de regarder votre site internet, non seulement on va vite lâcher l'affaire parce qu'on ne va pas faire toutes les catégories les unes après les autres, en plus c'est un petit peu difficile de savoir des fois dans la mise en page comment les trouver ces catégories et ça nous fait perdre du temps, mais c'est surtout que vous ne vous inscrivez pas comme vraiment connaisseur dans un domaine. Alors ça c'est difficile un petit peu à comprendre, mais je sais que vous avez envie de mettre tout ce que vous êtes capable de faire pour dire au cas où s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour de l'architecture, il verra, mais s'il est intéressé pour du mariage, il verra aussi que je suis capable de le faire. Seulement, c'est un petit peu comme quand vous allez dans un restaurant et que vous avez des plats qui vont de la pizza au hamburger, au plat chinois, au pâte carbonara, etc. Vous vous dites, ok, il y a de tout, mais c'est un petit peu bizarre qu'il y ait de tout, c'est peut-être pas possible qu'il le fasse bien. Là, c'est pareil. Quand vous êtes photographe, il vaut mieux mettre 2-3 catégories dans lesquelles vous êtes vraiment bon ou alors dans lesquelles vous voulez vraiment convertir en client potentiel. Et le reste, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux, sur Instagram ou même sur des pages privées ou alors faire 2 sites internet différents par exemple. Mais en tout cas, le fait d'avoir trop de catégories sur un site, ça vous décrédibilise alors que vous aviez justement envie de rassurer et de dire que vous êtes capable de faire plein de choses. Ce qu'on veut en fait, c'est penser, même si c'est pas vrai et même si vous avez du mal à le penser vous-même, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que le client pense que vous êtes un expert dans votre domaine. Donc si vous avez à peine commencé la photo de mariage, je veux pas le savoir, ça c'est vous et votre confiance en vous. Mais en tout cas sur votre site internet, il faut que vous mettiez tout en œuvre pour que la personne qui arrive sur le site pense que vous êtes un expert en photo de mariage. Et je veux pas du coup avoir de photos d'architecture ou d'urbex que vous avez fait un week-end dans votre vie. C'est pas intéressant. Et si vraiment vous n'avez pas encore établi quelle catégorie vous voulez mettre en avant, testez des choses différentes. Pour l'instant, mettez-en 2 ou 3
Et ensuite, si vous voyez que ça convertit, vous gardez ça. Si vous voyez que ça convertit pas beaucoup en clients, vous changez et vous testez quelque chose d'autre. De toute manière, c'est que comme ça qu'on découvre, c'est que comme ça qu'on apprend, c'est en testant des choses. Et c'est pas grave si votre site internet n'est pas parfait tout le temps. De toute manière, pendant sa construction, il y a forcément des gens qui vont tomber dessus, qui vont pas aimer et d'autres qui vont aimer. Il faut que vous modifiez votre site au fur et à mesure que votre carrière avance. Moi, croyez-moi, mon site internet, il ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a 2 ans et même il y a 2 mois. Je le change régulièrement parce que j'apprends de nouvelles choses. Avec les analytics, je découvre comment fonctionnent les personnes qui viennent sur mon site. Et donc, du coup, tout ça, ça se modifie. Mais en tout cas, voilà, prenez ces conseils, même si je ne suis pas un gourou ou la personne à écouter. Ce que je vous dis, c'est prouver parce que ça a été fait sur d'autres sites internet, d'autres photographes qui m'ont demandé des conseils et ça marche. Si du coup vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit ou dans cette étape de votre carrière où vous avez envie de passer professionnel de la photo, n'oubliez pas que j'ai une formation en ligne qui est là-dessus où du coup j'ai toute une vidéo sur la création de votre site internet dans la formation, mais c'est juste un petit chapitre, c'est même pas un chapitre, c'est un sous-chapitre de la formation, mais sinon vous apprenez vraiment de tout pour devenir photographe professionnel de portrait. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et sinon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez créer votre site internet, vous avez l'hébergeur Squarespace que je vous conseille fortement. C'est moi qui les ai contactés pour faire ce partenariat. Donc si je fais ce partenariat, c'est vraiment parce que je crois en cet hébergeur. Je pense que c'est le meilleur. Donc du coup, encore une fois, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre plein de pouces sur cette vidéo si elle vous a été utile parce que moi, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!